grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez, si vous entendez très bien le son de ma voix. Quel privilège pour moi de vous retrouver en ce moment. C'est un privilège exceptionnel. Dieu est tellement bon. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Jésus-Christ est Seigneur. Il est merveilleux en ce lieu et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Quel privilège! Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire? Est-ce que tu peux commencer à faire monter le fire devant le trône de Dieu? Dieu est merveilleux. Commence à liker la vidéo. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur pendant ce moment dans la présence de Dieu. Oh my God! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Shamandarabababa. Commence à inviter quelqu'un, invite un frère, invite une soeur. Pendant ces instants où nous sommes dans la présence de Dieu, l'Éternel Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle dans votre vie. Et Dieu ouvrira les écluses du ciel dans la vie de quelqu'un et quelque chose va se passer. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? My God, my God, my God. C'est tellement glorieux, c'est tellement puissant. C'est que le Seigneur veut faire maintenant. Invite quelqu'un, oh my God, invite quelqu'un, partage le lien. Dis à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Pendant que tu es connecté, commence déjà à liker la vidéo dans la présence de Dieu. Que Dieu localise ceux-là qui like la vidéo. Que la main de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, prier ensemble avec toi. Alors que tu es là, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Quelqu'un commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à faire monter le fire? Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Quelqu'un commence à inviter un frère, une soeur. Commence à liker la vidéo dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh my God, hallelujah. Jésus-Christ est Seigneur. Yes, 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 hallelujah. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Nous lui rendons de multiples actions de grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour toute personne connectée en ce moment. Oh my God, quel privilège d'être dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes, n'est-ce pas, connectées en ce moment et toutes les personnes déjà inscrites, n'est-ce pas, dans ce programme.
que nous commençons le 6 décembre. Ça va être chaud, ça va être puissant, ça va être glorieux. La puissance de Dieu va se manifester, la gloire de Dieu va se manifester. Dieu va manifester sa gloire d'une manière exceptionnelle. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, prendre ensemble avec vous, n'est-ce pas, Psaume le chapitre 140. Psaume le chapitre 140. Est-ce qu'il y a des guerriers ici? Est-ce qu'il y a des révolutionnaires ici? Est-ce qu'il y a des guerriers de Jésus-Christ ici? Est-ce que le Seigneur a élevé des guerriers ici pour détruire et briser les œuvres de l'ennemi Satan? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je disais que nous sommes en train de lire ensemble avec vous dans Psaume le chapitre 140. Psaume le chapitre 140, en commençant par le premier verset. Psaume chapitre 140, en commençant par le premier verset. La Bible nous dit quelque chose de puissant. La Bible dit, Éternel, Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Il dit, Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. C'est David qui est en train de parler. Il dit, Seigneur, il dit, Éternel, délivre-moi des hommes méchants, délivre-moi des hommes violents. Il parle de la méchanceté et il parle de la violence. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on s'engage dans le combat spirituel, lorsqu'on s'engage dans le combat, bien-aimé dans le Seigneur, on s'engage avec violence parce que les ennemis maléfiques qui nous combattent, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons de toute façon dit que tu t'engages dans le combat ou tu ne t'engages pas dans le combat, tu es déjà dans le combat. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, depuis ce jour-là, tu y as, bien-aimé dans le Seigneur, déclaré la guerre sans le savoir contre l'ennemi. Et pendant que tu déclares la guerre contre le diable, si tu n'as pas la connaissance des domaines spirituels, l'ennemi va prendre le contrôle sur toi et l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur va te priver de tes droits sur la terre. Il ne va pas annuler ta vie éternelle parce qu'après avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé, marchant dans la volonté de Dieu, tu iras au ciel dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Tu iras au ciel, mais sur terre, c'est là où s'engage le combat de notre vie. Sur terre, c'est là où s'engage le combat de notre destinée. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh! Commence à liker la vidéo, que Dieu localise ceux-là qui like la vidéo en ce moment, que la main puissante de Dieu vous localise dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse accomplir dans ta vie un miracle. C'est une façon pour toi d'être non seulement connecté, mais de dire je suis, n'est-ce pas, connecté à l'onction de Dieu dans ce ministère. Tu dois, bien aimé, non seulement t'engager dans le combat. Lorsque tu t'engages dans le combat, tu dois savoir que tu es engagé dans le combat contre les méchants. Quand la Bible dit méchant, c'est méchant, bien-aimé. Quand la Bible est en train de dire c'est méchant, bien-aimé, c'est que ce sont réellement des méchants et des personnes violentes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Méchant dans sa définition, bien-aimé, qui fait délibérément, qui fait plutôt délibérément, plutôt, voilà, qui fait délibérément du mal ou cherche du mal ou en faire, plus souvent de façon ouverte et agressive. Voyez-vous bien aimé la définition? Quelqu'un avec moi ici? Nous connaissons ce que ça veut dire un méchant, mais c'est toujours très important de voir la définition, c'est encore plus fort et ça nous ouvre encore les yeux, n'est-ce pas? La Bible est en train, plutôt la Bible.
Les dictionnaires, n'est-ce pas? Les dictionnaires, bien aimé, nous définissent méchant comme qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire, le plus souvent de façon ouverte et agressive. Donc, lorsqu'on parle de la méchanceté, on voit l'agressivité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lorsqu'on parle de la méchanceté, on voit l'agressivité. Ça veut dire quand David est en train de lire dans ce psaume que nous sommes en train de lire, psaume 140, la Bible est en train de dire, Seigneur, délivre-moi de méchants. Ça veut dire, délivre-moi de personnes qui m'attaquent avec agressivité. Et dans la dimension du combat spirituel, si tu n'es pas agressif spirituellement, tu ne remporteras aucune bataille. Des personnes qui cherchent à nous faire du mal ouvertement. Ils ne se le cachent même plus. Délibérément, ils cherchent à nous faire du mal avec une agressivité et aussi avec la haine. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Violent, c'est quelqu'un bien aimé qui agit sans aucune retenue. C'est une personne qui agit sans aucune retenue. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc nous sommes en train de combattre non seulement contre des personnes agressives, mais contre des personnes violentes. Et dans une telle bataille, voilà pourquoi David est en train de dire, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Donc il y a l'agressivité, il y a la méchanceté. Et le verset 3, la Bible est en train de nous dire, ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Bien aimé, ils méditent le mal. Pendant que toi, il ne faut pas croire que tout le monde réfléchit comme toi. Il ne faut pas croire que tout le monde a le bon cœur comme toi. Il ne faut pas croire que tout le monde, bien aimé, est comme toi. Il y a des gens matin, midi et soir, ils ne méditent que le mal dans leur cœur. Il y a des gens matin, midi et soir, la Bible dit, ils méditent le mal dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Pendant que toi, tu ne t'apprêtes pas dans la prière. Pendant que le mois de décembre, toi, tu es dans la distraction. Pendant que le mois de décembre, toi, tu ne jeûnes pas. Pendant que le mois de décembre, toi, tu es dans tes factures. Pendant que le mois de décembre, toi tu es en train de préparer comment va être le Noël à la maison, comment tu vas fêter avec les enfants. Mais il y a une catégorie de personnes, nos ennemis, les ennemis de notre destinée, les ennemis de notre vie, bien-aimés, ils sont prêts à faire la guerre. Ils ont déjà déclaré la guerre contre toi. Ils ont déjà déclaré la guerre parce que dans leur cœur, ils méditent le mal. La Bible dit, ils méditent le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une catégorie de personnes, ils ne connaissent pas, bien-aimés dans le Seigneur, des bonnes choses dans leur vie. Ça veut dire, ils sont nés dans le mal, ils mourront dans le mal. C'est comme Judas, il est né dans le mal, il mourra dans le mal. Voilà pourquoi, bien-aimés, avant que Jésus-Christ puisse aller à la croix, il fallait que Judas puisse se pendre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la justice de Dieu de s'élever dans ta vie et de rendre à tes ennemis au centuple, fois 100, fois 1000, fois infini, ce qu'ils ont voulu faire contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible dit, ils méditent le mal et chaque jour, ils sont prêts à me faire la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens
qui sont déjà prêts, pendant que toi, tu es distrait, ils sont déjà prêts à vouloir te faire du mal. Ils sont déjà prêts à posséder ton année prochaine. Ils sont déjà prêts, bien-aimés dans le Seigneur, à faire que tu puisses pleurer encore l'année prochaine. J'ai dit à quelqu'un que cela n'arrivera pas. Chandelebro Shadabaganti. Lorsque tu te lèves dans la présence de Dieu, je suis en train de te dire que cela n'arrivera pas. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a instruit ce puissant programme. Écoute bien, bien-aimé. La Bible dit, non seulement qu'ils sont prêts à nous faire la guerre, mais ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur le lèvre un venin de vipère. Lorsque la Bible dit qu'ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère, ils sont là pour maudire. Ils sont là pour maudire. Ils sont là pour maudire. Ils maudissent les lundis. Ils maudissent le mardi. Ils maudissent le mercredi. Ils maudissent les jeudis. Ils maudissent les vendredis. Ils maudissent les samedis. Ils maudissent les dimanches. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi ne se fatigue pas. La Bible d'ailleurs dit, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Matin, midi et soir, il s'élève avec son armée. Nous sommes dans Psaume le chapitre 140. Il s'élève avec son armée, cherchant qui il va faire du mal, cherchant là où il y a une porte pour qu'il puisse entrer et accomplir son œuvre. Tant que les acolytes du diable, les sorciers, n'ont pas encore accompli leurs œuvres, ils ne sont pas dans la joie. Tant qu'ils n'accomplissent pas leurs œuvres, leur programme de destruction, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne seront pas dans la joie. Voilà pourquoi, chers amis, au travers de ces programmes, nous allons faire échouer leur calendrier. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce programme que nous commençons les 6, bien-aimé, inscris-toi. Pendant que je parle, chère modératrice, chère accompagnateur spirituel, écrivez-moi les numéros de téléphone. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, bien-aimés dans le Seigneur. Je reçois tellement de messages que vous risquerez que vous ne soyez pas inscrits au temps réel. Pourquoi? Parce que je réponds aux messages selon l'ordre d'arrivée. Donc, quand on donne un numéro de téléphone ou 3, 4 numéros, allez-y à ces numéros, envoyez des messages, ils sont prêts à vous répondre directement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous allons annuler leur calendrier de 2022. Voilà pourquoi il y a 4 catégories dans ce programme. Il y a 4 groupes différents dans ce programme. Nous allons aller annuler leur calendrier. Bien-aimés, s'il y a un calendrier qu'ils ont déjà préparé, écoute, l'ennemi ne travaille pas on va dire dans le désordre. Le diable ne travaille pas. Voici le premier numéro sur WhatsApp. Prenez cela. Premier numéro, 00596 696 20 77 58. Je répète encore, 00596 696 20 77 58. Envoyez un message par WhatsApp. Deuxième numéro, 00225 07 88 027 54 60. Je répète encore, 00225 07 88 027 54 60. Bien-aimé, vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp à ce numéro. Troisième numéro, 00225 05 75 37 03 36. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? On va annuler leur calendrier. Écoutez, chaque mal, chaque
actions maléfiques qui arrivent dans nos vies, bien-aimés, arrivent selon un calendrier déjà établi. Arrivent déjà avec un calendrier établi. Ils ont déjà établi un calendrier. Ils ont déjà planifié comment va se passer les 12 mois. Ils ont déjà planifié comment va se passer les 12 mois. Ils ont déjà préparé cela. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, annuler leur programme. Annuler leur programme maléfique. Il y a une programmation. Il y a un calendrier à annuler. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'entend ici? Oh my God. Commence à liker la vidéo. Toi qui es connecté, like la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Like la vidéo. Nous sommes déjà en train de monter, bien-aimé. Commence à liker la vidéo. Je suis en train de te donner, bien-aimé, les plannings prophétiques que le Seigneur a préparés pour ce programme. Nous allons annuler leur calendrier. Nous allons annuler leur calendrier. Il y a un calendrier à annuler. Il y a des choses qu'ils ont préparées au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de, bien aimé, au mois de novembre, au mois de décembre. Nous allons annuler le calendrier que les sorciers de nos familles ont préparé, le calendrier que les sorciers de nos quartiers, le calendrier que le diable a préparé contre toi. S'il a préparé un accident au mois de décembre, on va annuler ce calendrier. S'il a préparé un accident au mois de janvier, on va annuler ça. Tout ce qu'ils ont préparé comme calendrier, bien aimé, la Bible dit ils sont prêts à faire la guerre. Or, cher ami, toute guerre qui réussit, c'est une guerre qui est préparée. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Toute guerre qui réussit, c'est une guerre préparée. Et dans la notion même de la guerre, une guerre qui n'est pas préparée, c'est une guerre qui a échoué d'avance. Une guerre qui n'est pas encore préparée, bien aimé, c'est une guerre qui a échoué avant même de commencer la guerre. Dans la notion de la guerre, toute guerre qui réussit, ce sont des guerres préparées. Donc pendant que nous nous sommes distraits, oh my God, la Bible dit, nous n'ignorons pas ces desseins. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est là? Hey, commence à faire monter le fire. Commence à faire monter le fire, bien-aimé dans le Seigneur. Hey, my God. La Bible est en train de dire dans 2 Corinthiens, on va revenir dans Psaume le chapitre 140. Prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. La Bible est en train de dire quoi? La Bible dit, afin, 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Tu as lu ça? Tu as lu ça? Est-ce que tu as trouvé ce verset? Vous voyez, bien aimé, c'est que l'ennemi peut prendre aussi de l'avance sur toi. Ça, c'est la Bible qui dit. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Joël Combat, mais c'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui parle. La Bible est claire. La Bible dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. De ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça, c'est la version Louis II. Version Martin, la Bible nous dit afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas à Satan de prendre le dessus sur ta vie, bien-aimé, pour l'année 2022. Et
l'année 2022, cher ami, se prépare maintenant. C'est maintenant dans la prière. Quand il y a un programme de la prière comme ça, tu as loupé tous les autres programmes. Tous les autres programmes. Bien aimé, ça c'est un programme que tu ne peux pas louper. Ça, c'est un programme que tu dois aller très fort dans la haute dimension avec Dieu. Oh my God. La Bible dit, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut dire, nous n'ignorons pas ses malices, nous n'ignorons pas ses pensées, nous n'ignorons pas son programme. Un enfant de Dieu qui ignore l'intelligence maléfique de Satan, il a déjà perdu la bataille d'avance. Afin que Satan n'ait pas les dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Version Darby, la Bible nous dit, afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas leurs plans. Tu connais ce que ta famille est capable de faire. Toi-même, Dieu t'a déjà montré le nombre de sorciers de ta famille. Hein? Et pendant que nous étions en train hier de parler, parce que, bien aimé dans le Seigneur, ça commence déjà à chauffer. Pendant que hier nous étions en train de parler, bien aimé dans le Seigneur, où nous étions en train de dire que dans ce programme, nous allons prier que Dieu puisse démasquer les Abimelech. Que Dieu démasque les Abimelech. Et pendant ce temps, il y a un révolutionnaire qui est entré dans ce programme. Il me dit, Daddy, pendant que j'étais en train de prier, Daddy, j'ai vu le visage de mon oncle. Je n'ai jamais vu cet oncle-là d'une façon, je ne sais pas comment. Mais Dieu m'a révélé comment est-ce qu'il était en train de me combattre. Dieu m'a révélé comment est-ce qu'il était en train de me réclamer quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, les Abimelech cachés ne seront plus cachés. J'ai dit, oh my God, les Abimelech cachés ne seront plus cachés. Non seulement nous allons nous attaquer aux Abimelech, mais la deuxième des choses, nous allons annuler leur calendrier. Et il y a de prières stratégiques que Dieu m'a donné, bien aimé, dans ce programme pour annuler les calendriers des sorciers. Nous allons faire échouer leurs plans. Ils vont établir les plans, mais nous allons retourner ça contre eux. Ce qu'ils ont voulu établir, c'est là même, bien aimé, la puissance qu'il y a dans ce programme de œil pour œil, dent pour dent. Parce que l'ennemi, on ne va pas l'empêcher d'établir un programme, mais c'est qu'on va l'empêcher, c'est que ce programme-là ne puisse se réaliser dans notre vie. Autant qu'il établit le programme, autant ce programme-là va s'accomplir exactement, mais contre lui. Oh my God. Écoute-moi, bien-aimé. Aman a planifié la mort. A planifié la mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Hey. Aman a planifié la mort de Mardoché. Il a bien préparé. Bien aimé, écoute, bien aimé, je vais ouvrir l'œil d'un enfant de Dieu. Je vais ouvrir les yeux d'un enfant de Dieu. Les combats n'arrivent jamais par surprise. Les combats n'arrivent jamais par surprise. Quelqu'un peut écrire avec moi. Les combats n'arrivent jamais par surprise. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Les combats n'arrivent jamais par surprise. Les flèches de l'ennemi n'arrivent jamais par surprise. Quelqu'un peut écrire cela avec moi? Hey! Est-ce que je suis avec quelqu'un ici? My God! Est-ce que je suis avec quelqu'un ici? Hein? Les combats? Ah non, non, non. Les combats n'arrivent jamais par surprise. Ah, ma fille, je vais lire ça même en anglais. Hein? The battle never arrives by surprise. Oh my God! Les combats n'arrivent jamais par surprise. Tout combat qui arrive dans nos vies est mûrement planifié.
Come on. Tout combat qui arrive dans nos vies est mûrement planifié. Ça veut dire, cher ami, lorsque tu vois un combat t'atteindre, ne dis pas que, vraiment, non, le diable n'attaque pas par hasard. Voilà pourquoi, lorsqu'il faut briser ses œuvres, il ne faut pas briser cela comme si tu étais en train de jouer. On te dit, prie, tu ne pries pas. Je ne comprends pas certaines personnes. Tu as bâti ton hôtel devant la face de Dieu. On t'a donné un programme de prière, mais tu n'as pas fait ça. Mais toi-même, tu as je connais bien aimé. Je suis pasteur depuis l'âge de 15 ans. Je connais ces choses. Je connais la psychologie des chrétiens. Ils cherchent la solution. Mais lorsqu'on lui dit que voilà, pour que tu puisses vivre ça, tu dois faire telle chose, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois bâtir un hôtel. Ça devient compliqué pour lui. C'est comme ce général-là, Naaman, il vient chercher la délivrance, il vient chercher la guérison auprès de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, va te jeter dans la piscine et va te jeter là-bas. Après que tu te jetteras, le nombre de fois que je te dirai, tu seras purifié. Il commence à bouder. Combien de gens boudent des programmes? Mais ce programme-là, ce n'est pas pour la délivrance de Joël. C'est ta délivrance qu'il s'agit. Tu es en train de bouder ta propre délivrance. Quand tu as le son de ma voix, on te donne un programme, on te dit, tu vas faire ça pendant 10 jours. Ça, c'est une orientation que Dieu donne. C'est comme tu vas voir un médecin. Le médecin te prescrit un médicament. Il te dit, madame, pour tel problème que tu as, monsieur, pour tel problème que tu as, tu vas prendre ces médicaments 2 fois dans la journée. Tu prends cela avant de manger, 1 heure avant de manger. C'est quand même bizarre. Nous respectons les ordonnances de médecins plus que les ordonnances de Dieu qui nous donne la délivrance. Comment est-ce possible qu'un médecin t'a établi un programme? Il te dit, il t'établit une ordonnance. Il te dit que vous allez prendre ces médicaments pendant 20 jours. Et vous allez prendre ça le matin, vous allez prendre ça à midi, vous allez prendre ça le soir. Il vous dit ça, bien aimé. Et vous prenez les médicaments comme vous voulez. Vous prenez ça le matin, après vous oubliez. Vous prenez ça après 4 jours, après vous oubliez. Vous prenez ça après 5 jours. Et puis après vous revenez voir le médecin et vous dites au médecin, mais le médicament que vous m'avez donné et que vous m'avez prescrit, ça n'a pas marché. Il vous posera la question, est-ce que avez-vous suivi ce que je vous ai dit? C'est exactement nous, enfants de Dieu. Lorsque nous sommes devant la délivrance de notre vie, lorsque nous sommes devant la réalité de délivrance de notre vie, on vous donne une orientation spirituelle. Bien aimé, vous ne respectez pas ça. Mais vous voulez, alors que vous n'avez pas respecté ça, vous voulez maintenant voir la gloire de Dieu. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. La Bible est claire. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. C'est comme on est dans des programmes de prière. Pendant qu'on est en train de prier, on élève une prière de délivrance. Toi, tu ouvres les yeux. Tu pries en ouvrant les yeux. Donc, tu es déjà inspecté et puis dans le doctorat de tes problèmes. Tu n'as même pas besoin de fermer les yeux. Mais dis-moi, quand est-ce que tu vivras la solution? Tu es déjà distrait pour ta propre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. À moins que tu ne t'attendes à rien de la part de Dieu. À moins que tu te dises, 2022, ça sera comme les autres années. Bien aimé, ça c'est toi, ça c'est ta foi. Ne partage pas ta foi maléfique à tout le monde. Ne partage pas. Non, bien aimé. Il y a des gens qui ont décidé que cette nouvelle année qui va arriver ne sera jamais la même. Je vivrai le miracle de lundi jusqu'à dimanche, de janvier jusqu'à décembre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voyez-vous, cher ami, aucun combat ne peut arriver dans notre vie si cela n'est pas préparé d'avance. Aman a préparé bien. Il a préparé comment est-ce qu'il allait tuer Mardoché.
Il ne savait pas que Mardochée était un homme d'alliance. Il ne savait pas. On ne touche pas aux hommes et aux femmes d'alliance comme ça. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas parce que tu es un homme et une femme d'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et la Bible est en train de dire, alléluia. Et pendant que Mardochée était en train, n'est-ce pas, d'établir des alliances, il a établi l'alliance avec le roi. Et qu'est-ce qui se passe, cher ami? La Bible dit que Aman est en train de préparer. Il a même préparé les poteaux. Il a préparé l'endroit qu'il va enterrer. Bien aimé, je suis en train de te dire, les tombeaux qu'ils ont préparés contre ton mari, nous les fracassons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu as un mari qui est malade. Tu as une femme qui est malade. Tu as des enfants qui sont malades. Entre dans ces programmes. On va chasser ces cercueils-là dans ta maison. On va chasser ces cercueils-là dans ta chambre. On va chasser ces cercueils-là dans ton salon. Ça va retourner à l'expéditeur. Tu es dans une maison. Vous dormez avec des cercueils. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a déjà un plan de la mort contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants. Bien aimé dans le Seigneur. Pendant ce programme, on va chasser les cercueils télécommandés. Permettez-moi de parler avec une sainte colère, s'il vous plaît. Permettez-moi, cher ami, cher révolutionnaire. Je n'écris sur personne, mais j'écris sur les œuvres de l'ennemi Satan. Parce que trop, c'est trop. Tu es là, bien-aimé. Toi-même, tu ne comprends plus ta santé. Tu ne comprends plus ta santé. Tu es tantôt bien, tantôt malade, tu as des migraines bizarres, tu as des choses bizarres qui se passent dans ton corps, tu sens que tu es en train de perdre tes pieds, de perdre tes genoux, tu sens que ton corps s'affaiblit de plus en plus, tu vois que tu es en train de te défigurer, tu vois que des choses bizarres sortent de ton corps, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey! Bien-aimé, ne sois pas surpris que l'ennemi ne puisse pas te surprendre. Que le mal ne puisse pas te surprendre. Ces cercueils-là doivent sortir de ta maison. Je dis, ces cercueils-là doivent sortir de ta chambre. Ces cercueils-là doivent sortir de ta chambre. Ça doit sortir de ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Et si on a placé ton mari dans ce cercueil, si on a placé ta femme dans ce cercueil, si on t'a déjà avalé, on t'a déjà mangé, on a déjà déchiqueté ta chair, si on a déjà bu ton sang, on t'a déjà tué et on t'a déjà mis dans ces cercueils-là va retourner contre celui qui l'a préparé. Wow. Que Dieu te donne la sainte colère. Ah! Je dis que Dieu te donne la sainte colère. Voilà pourquoi lorsque tu es en train de... Bien-aimé, ne sois pas surpris par le diable. Oh my God. Trop, c'est trop. Aman a préparé ça. Mais il ne savait pas que Mardochée était un homme d'alliance. Et la Bible est en train de dire que le même plan, le même projet qu'il a préparé contre Mardochée, c'est ce qui est retourné contre lui. Et pendant que le roi appelle, le roi entre dans les souvenirs. Bien aimé, les alliances t'amènent dans les souvenirs. Oh my God. Et la Bible est en train de dire que le roi entre dans les souvenirs. Il dit, mais telle personne m'a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait à cet homme-là? Qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? Alors on a dit, on n'a rien fait. Le roi appelle Aman. Il dit, Aman, viens ici. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi veut honorer? Je suis en train d'entendre que Dieu veut honorer quelqu'un. Oh my God, ceux qui ont souhaité ton échec. Je dis ceux qui ont souhaité ton échec, qu'on puisse te chasser dans cette entreprise. Je suis en train de voir le Seigneur utiliser cette histoire pour t'élever dans cette entreprise. Ceux
qui ont souhaité ta mort, je suis en train de voir Dieu utiliser cette histoire pour te faire élever. Je vois quelqu'un qui entre dans l'élévation. Tu commences janvier avec élévation. Tu commences février avec élévation. Tu commences mars avec élévation. Oh my God. Tu ne finiras pas l'année de la même façon. Tu ne la commenceras pas de la même façon. Je suis en train de voir un Dieu de souvenirs. Dieu se souvient de toi. Je vois les souvenirs arriver dans ta vie. Œil pour œil, dent pour dent. C'est là où aussi Dieu entre dans la dimension des souvenirs. Les souvenirs arrivent avec des actes. Dieu doit se souvenir de toi. Sur quelle base? Dieu ne se souvient pas des égoïstes et des aigris. Dieu doit se souvenir. Et la Bible est en train de dire quelque chose de fort. La Bible dit, regarde ce qui se passe. Aman savait, il dit, comme il est en train de parler comme ça, c'est moi qu'on va élever. Alors, il a détaillé avec précision comment le roi pouvait élever quelqu'un. Mais il ne savait pas que tout ce qu'il était en train de dire, c'était pour son ennemi. Pour son ennemi, Mardoché. Il dit, on doit faire ceci, on doit crier, on doit parler, on doit le mettre à l'habit, on doit le mettre sur le cheval, on doit faire ça. Bien aimé, tout ce que ton ennemi a souhaité contre toi, ça va retourner en bien pour toi et ça retournera en mal contre lui. Quelqu'un entend le son de ma voix. Bien aimé, nous allons annuler leur calendrier. Et non seulement nous allons annuler leur calendrier, mais nous allons entrer dans la dimension de l'humiliation. Dieu va humilier les sorciers de ta famille. Dieu va humilier les occultistes de ta famille. Dieu va humilier les gens qui sont autour de toi, qui combattent ta vie. Dieu va commencer à les humilier. Dieu doit commencer à les montrer que toi, tu n'es pas n'importe qui. Dieu doit commencer, oh my God. Hey, j'ai hâte. Dieu va commencer à humilier tous ceux-là qui ont commencé à te chercher du mal. Tous sorciers dans ta famille, tout occultiste, tout serviteur de Satan autour de toi va subir l'humiliation. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi que mes oppresseurs entêtés subissent l'humiliation? Oh my God. Oh yes. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mandala babo shandala baka. Est-ce que quelqu'un est connecté à cette onction? Est-ce que quelqu'un est connecté à cette onction? Écrivez-moi les noms, écrivez-moi les numéros. Écrivez-moi les numéros pour s'inscrire. Écrivez-moi les numéros pour s'inscrire dans ce programme. Dieu va les humilier un à un. À moins que Dieu ne soit pas Dieu. Puisqu'il est Dieu, puisqu'il est sur le trône, Dieu va les humilier. Et tu verras cela. De tes yeux, tu verras. Je dis de tes, Je dis de tes yeux, tu verras les humiliations. Que Dieu nous donne le temps de parler de ces choses. Voici les numéros pour s'inscrire et recevoir des orientations par rapport à ce programme. Envoyez un message sur WhatsApp. Plus 225 07 88 27 54 60. Je répète. Plus 225 07 88 27 54 60. Humiliation totale. Quelqu'un peut écrire avec moi humiliation totale. Deuxième numéro. Quelqu'un écrit avec moi humiliation totale. Plus 596 696 20 77 58.
plus 225 05 75 37 03 36. Envoyez un message audio ou écrit sur WhatsApp. Quelqu'un peut écrire avec moi humiliation totale. Humiliation totale. Bien-aimé, dans l'humiliation totale, on va parler de ça. Dans l'humiliation totale, Dieu va commencer à leur frapper par des maladies de honte. Oh yes. Quelqu'un fait monter les fers. Oh yes. 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 Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter les fers? Bien-aimé. Écoutez, on dira que tu as touché à des choses bizarres. Parce que lorsque Dieu va commencer à les humilier, bien-aimé, ton ennemi ne te lâchera pas tant qu'il n'est pas frappé. C'est ça la dimension de œil pour œil, dent pour dent. Tant qu'il n'est pas frappé, tant qu'il n'est pas menacé, tant que Dieu ne frappe pas, bien-aimé, il ne pourra pas lâcher. Un autre numéro, plus 596 696 05 73 77. Humiliation totale dans le camp de l'ennemi. Humiliation totale. Hey! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh là 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 là. Je sens une sainte colère monter en moi. Je sens une sainte colère monter en moi. Hey! Alléluia. Écoute, Dieu va permettre l'humiliation. Aman sera humilié. Aman sera humilié. Aman sera humilié. Ce qu'il a designé pour lui, ce qu'il a préparé pour lui, ça va devenir pour toi parce que ça sera ton élévation. J'ai dit, il sera humilié. Jésus à quelqu'un, humiliation. Ceux qui essaient de t'humilier dans ton travail, ceux qui essaient de t'humilier dans ton foyer, ceux qui essaient de t'humilier, bien aimé, dans ton quartier, ceux qui essaient de t'humilier dans ta famille, bien aimé, ils seront humiliés. Ils verront ton élévation. Ils verront ton élévation. Les Aman, ce sont ceux qui sont dans la famille. Ils ne croient que eux. Ils croient que ça donne eux. Ils ne pensent pas que Dieu peut élever quelqu'un d'autre. Mais Dieu a localisé Mardoché. Je pensais que je parlais à Mardoché ici. Dieu t'a localisé parce que Dieu veut humilier Aman. Dieu va le frapper des maladies de honte. Écoute, Deutéronome chapitre 28, nous commençons par le verset 15. Bien aimé, des choses que nous sommes en train de préparer. Bien aimé, ici, là, nous avons fait des programmes. Il y a, bien aimé, le programme de la prière révolutionnaire ne loupe pas. Je connais mon Dieu. Je connais l'alliance que je fais avec ces dieux dans Ésaïe chapitre 45, verset 2. Ça ne loupera pas. Tu entendras ça. Là où il y avait ton humiliation, c'est là où Dieu va localiser pour amener ton élévation. Dieu va le frapper des maladies de honte. J'ai même envie de parler dans ma langue maternelle. Dieu va le frapper des maladies de honte. Ils n'ont jamais été malades, hein? Ils verront. Ils n'ont jamais été malades, ils verront. Dieu va les frapper des maladies de honte. Quelqu'un peut écrire avec moi. Comme tu es en train de l'écrire, c'est de cette façon que l'Éternel est en train d'agir dans ta vie. Quelqu'un peut écrire avec moi que l'Éternel le frappe de maladies de honte. Là où tu es, il répète cela 7 fois. Il répète 7 fois. Éternel, frappe mes ennemis entêtés des maladies de honte. L'Éternel, frappe mes ennemis entêtés des maladies de honte. Éternel, frappe mes ennemis entêtés de maladies de honte. L'Éternel, frappe mes ennemis entêtés de maladies de honte. L'Éternel, frappe mes ennemis entêtés de maladies de honte. Éternel, frappe mes ennemis entêtés de maladies de honte. Éternel, frappe mes ennemis entêtés de maladies de honte. Oh my God. Est-ce
que je parle à un enfant de Dieu ici? Est-ce que je parle à un guerrier? Voilà pourquoi mes amis de Paris, c'est dimanche. C'est dimanche. 73 rue de la Briche à Paris. Nous allons attaquer. Ça va être chaud. Ça va chauffer ce dimanche. À partir de 17h, 73 rue de la Briche, Saint-Denis à Paris. Nous allons chauffer. On va commencer le premier culte du mois de décembre. Ça va être chaud. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Shana la bagante. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. En commençant par le verset 15. Hey. Commençons même par le verset 16. Deutéronome chapitre 28. En commençant par le verset 16. Écoute ce que la Bible dit. Tu seras maudit dans la ville. Bien aimé. Les chapitres de Deutéronome là, on va appliquer ça dans la prière. On va appliquer ça. Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15. Ça va leur coller à la peau. Ça va, ça sera comme des, plus que des tatouages. De la même façon, Dieu a mis un signe sur Caïn. Ces versets-là, ça sera sur leur peau. Trop, c'est trop. Un pour un, dent pour dent là, ça rigole pas. Écoute bien, écoute bien. Deutéronome, nous sommes dans le chapitre 28. Le verset 16, la Bible dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Même dans la ville, la malédiction va le poursuivre. Même dans le champ, ça veut dire dans le travail qu'ils vont faire. Vous serez surpris que plusieurs perdront leur travail. Plusieurs de tes ennemis ont été. Écoutez, bien aimé, ce que nous sommes en train de dire, c'est hautement biblique. C'est biblique. Voilà pourquoi nous disons que ce programme n'est pas pour des petits bébés spirituels qui ne veulent pas grandir. Ce programme est pour ceux qui grandissent avec Dieu dans la révélation. C'est biblique, ça fait partie de la justice de Dieu de nous venger. Ça fait partie de la justice de Dieu de retourner à l'expéditeur ce qu'il a conclu à faire contre nous. Cela fait partie de la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, ce n'est pas te laisser souffrir. La justice de Dieu, ce n'est pas de laisser ton oppresseur prendre le dessus sur toi. D'ailleurs, David est en train de dire, il dit à Dieu, je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Comment tu peux savoir que Dieu t'aime? Chaque fois ton ennemi prend le dessus. C'est dans ton couple qu'il y a des vents. C'est dans ta famille qu'il y a des problèmes. C'est sur tes enfants qu'il y a des maladies. C'est sur tes enfants qu'il y a l'échec. C'est sur la vie de ton mari qu'il y a des complications. Sur la vie de ta femme. Comment tu peux connaître que tu sais un Dieu puissant si tu ne vois pas les choses changer? Oh my God. Voilà pourquoi tu dois aller dans la profondeur. Il faut que les gens aient peur de toi. Il faut que les gens puissent craindre ton Dieu. Qui se disent, non, 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 non. Pas celle-là, pas celle-là. Qu'ils viennent en format de, je ne sais pas, des insectes. Qu'ils viennent en format des esprits amphibiens. Qu'ils viennent en format, je ne sais pas de quel esprit. Il sera localisé et il sera frappé. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Dès les 6, nous commençons déjà les services du sel prophétique. Parce qu'il y a une dimension. Dans la préparation, on va vous parler de ces choses. Dès les 6, nous commençons déjà avec les services du sel prophétique. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Je parle bien du sel de table. Écoute.
Nous sommes dans le verset 16. Deutéronome chapitre 28, verset 16. La Bible dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Le verset 17. Ta corbeille et ta huche sera maudite. Sa corbeille et sa huche sera maudite. Le verset 18. Les fruits de tes entrailles, ses enfants, les fruits de ses entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Dieu va toucher à leurs enfants. Dieu va toucher à leur santé. Ça, c'est la Bible qui dit, ce n'est pas Joël Kamba, c'est la Bible. Nous sommes dans le verset 19. Deutéronome, le chapitre 28, le verset 19. Quand tu commences dans le verset 15, la Bible dit, si tu n'obéis pas, les sorciers, les serviteurs de Satan n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils défient d'ailleurs la parole de Dieu. Ils défient. Comment, bien aimé, ils peuvent défier la parole de Dieu et ils sont en train de vivre calmement, tranquillement. Tu entends que des nouvelles. Oh, il a fait ça. Oh, elle a acheté ça. Oh, c'est pas possible. Oh, ses enfants ont réussi. Mais toi-même, tu sais, Dieu t'a déjà révélé que c'est eux qui sont à la base de ton malheur. Ah! Où est le Dieu de la justice? Où est le juste juge? Où est Dieu dans cette affaire? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoute le verset 19. La Bible dit, tu seras maudit à ton arrivée. Tu seras maudit à ton départ. Maudit à l'arrivée. Il va marcher avec la malédiction. La malédiction va le coller à la peau. Pendant ce programme que nous allons prier, pourtant, nous allons les attacher à la malédiction. La malédiction va s'attacher à leur vie, va s'attacher à leur peau. Ils marcheront avec la malédiction, avec la complication. Ils sauront qu'on ne touche pas à un enfant de Dieu. On doit coller pendant qu'on a eu. On doit, oh my God. Il y a des personnes qu'on ne peut pas attaquer. Quand ils arrivent dans ta maison, ils disent, ah, cette maison, on ne peut pas rentrer. Parce que si on rentre ici, les anges guerriers qui sont là, ils vont nous fracasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe. Écoute, le verset 20. Deutéronome, chapitre 18, verset 20. La Bible dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles. Tu vois des choses qui vont arriver dans leur vie. Des malédictions, des troubles. Ils seront troublés les lundis, ils seront troublés les mardis. Bien aimé, voilà pourquoi on dit ce programme. C'est un programme en aparté, dans un groupe, dans les groupes destinés à ce programme. Parce que les prières que nous allons faire, si tu n'as pas grandi dans les choses de Dieu, ni dans les domaines du commerce, ça va te choquer. Trop, c'est trop. Ça va être chaud. Il faut que ces sorciers-là disent, hey! Jamais on a vu quelqu'un prier comme ça. La Bible dit, on appelait Jacques, fils du tonnerre. Fils du tonnerre. Quand lui priait, il ne priait pas comme les autres apôtres. Chacun de nous a reçu sa révélation, sa part de la révélation. Quand Jacques priait, Jacques ne priait pas comme les autres. La Bible dit on l'appelait fils du tonnerre. Ça veut dire que quand il priait, les tonnerres se retentissaient dans le ciel. On l'appelait genou de chameau. Genou de chameau. C'est-à-dire quand lui s'agenouillait.
programme. On va t'enlever dans leur liste là, dans leur bidon liste là, qui vont jouer avec les gens. Aujourd'hui, on va aller jouer avec la vie de tel. Aujourd'hui, notre ballon de foot, ça sera la tête de telle personne. Aujourd'hui, notre ballon de championnat de foot, ça sera FIFA des sorciers. Ça sera avec la tête de telle personne. Tu te réveilles le matin, la tête, tu as mal, tu as pris, je ne sais pas, des médicaments. Bien aimé, tu commences à dormir comme ça. Oh, ta tête la nuit était, on a joué avec ça, le FIFA des sorciers. Tu te réveilles, ton corps était leur cheval de bataille. Tu te réveilles, c'est comme si on t'a tapé. C'est-à-dire que toi-même. Non, trop, c'est trop. Tu te réveilles là, ton corps, c'est-à-dire que ton dos, c'est comme si on a bien aimé dans le Seigneur. Ils ont été là, ils ont commencé à te tordre le cou, ton corps était le cheval. Pémi, ton corps était le cheval. On a utilisé ça toute la nuit. Ah, Seigneur. Satan, ah non, c'est fini pour toi, au nom de Jésus-Christ. Hein? Toi-même, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton corps? On a utilisé ton corps toute la nuit. Et tu as mal partout. Ta maison, c'est devenu leur terrain de jeu. C'est-à-dire que tu te réveilles les matins, au lieu de faire quelques ménages, tu sens dans ton cœur une lourdeur. Oh, que la nuit, c'est ta maison qu'on a joué le championnat. Et les sorciers de ta famille, ils viennent comme ils rentrent dans ta maison sans même faire des efforts. Ils ont placé des caméras. Tout projet que tu veux avoir dans la maison, quand tu parles seulement de ces projets à la maison, ça ne marche pas. L'argent commence à disparaître, surtout dans ce mois-ci. Bien aimé, ce mois-ci, c'est le mois de décembre, le mois de janvier, le mois de février. C'est pendant ces 3 mois, bien aimés dans le Seigneur, que les sorciers, les esprits voleurs, ils viennent voler dans des banques, ils viennent voler dans des comptes. Tu vois l'argent, tu as laissé 200 € la veille. Tu vas voir, bien-aimé, tu arrives le jour suivant, bien-aimé, comme tu as refusé de bâtir l'hôtel, comme tu as refusé de servir Dieu, alors les sorciers vont se servir. Et tu arrives là-bas, tu vois, moins 50 €. Déjà dans les 200 € là, tu disais déjà que tu avais un projet de 150, c'était l'essence du mois. Et tu disais 50 € là, tu voulais même aller chez Manor pour regarder dans un magasin, pour aller regarder même quelque chose. Mais tu vois, toi-même tu regardes ton compte en banque, tu commences à pleurer. Les larmes commencent à couler. Les esprits voleurs entrent et volent ton argent. C'est pendant le mois de décembre, le mois de janvier, le mois de février, et les esprits voleurs sont relâchés. Est-ce que je parle? Bien aimé, nous en rions, cher ami. Mais ce sont des réalités hautement spirituelles. Quelqu'un me donne les numéros ici. Donne-moi les numéros. Les esprits voleurs, ils viennent aussi avec des factures. Cette facture-là n'était pas venue depuis janvier. Ce n'était pas venu depuis février. Quelqu'un envoie-moi les numéros, écrivez-moi les numéros pour s'inscrire dans le programme. Les factures n'étaient pas envoyées au mois de mars, au mois de juin. Mais tu vois, bien aimé, 3 grosses factures, comme des géants. Et ces factures avec des menaces. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Hey, hey, voici le numéro. Envoyez un message sur WhatsApp pour s'inscrire dans ce programme. Plus 596 696 20 77 58. Je répète encore. Plus 596 696
20, 77, 58. Quelqu'un avec moi ici? Nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 20. Est-ce que quelqu'un est là? L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et les menaces. Bien aimé, ils t'ont menacé, c'est toi qui vas les menacer maintenant. Ton Dieu va les menacer. Il va les menacer les lundis. C'est eux qui vont commencer à t'appeler. Ils vont te dire, oh, laisse-moi. Pourquoi toi tu me menaces? Pourquoi je te vois dans la nuit? Bien aimé, tu le voyais la nuit te menacer. Il va te voir. Tu vas le poursuivre avec les anges. Tu vas le poursuivre. Sa vie sera menacée. Sa vie sera en danger. Il quittera les Antilles. Il va aller en Europe. Il sera poursuivi. Il quittera l'Europe. Il va aller en Afrique. Il sera poursuivi. Il quittera l'Afrique. Il va aller en Asie. Il sera poursuivi. Il n'y aura pas de place où il va trouver la paix. Ésaïe chapitre 48 verset 22. Nous allons revenir, bien aimés, dans ce que nous étions en train de lire. Mais prenez avec moi Ésaïe chapitre 48 verset 22. La Bible dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. La Bible dit, il n'y aura point de paix. Il n'y aura point de paix. Il n'y aura point de paix. Non, on va les enlever la paix. Dans ce programme, on va les enlever la paix. Comment est-ce qu'ils peuvent sortir la nuit, faire du mal et rentrer calmement et d'aimer s'élever, aller faire leurs occupations sans problème? Où est ce Dieu de vengeance? Et pendant ce temps, c'est toi qui pleures. On a volé tes enfants. On a volé l'éducation de tes enfants. On a volé la santé de ton enfant. On a maudit ton enfant. Regarde comment ton enfant grandit. Il ne grandit pas comme les autres enfants. Est-ce que Dieu a dit que ton enfant restera comme ça? Qui est derrière ça? Celui qui est derrière ça, il n'aura plus de paix. Il faut que tu changes ta dimension de prière. Ces genres de prières nécessitent que tu sois couvert par les autels. Par les sangs de Jésus. Déjà, l'autel par excellence, c'est l'autel de Golgotha. L'autel de la rédemption. L'autel du salut. Parce que chaque autel possède un nom. L'autel du salut. Mais il faut que vous allez voir que lorsque les gens qui servaient Dieu dans la Bible voulaient bien aimer dans le Seigneur de grandes conquêtes et de grandes victoires, ils élevaient de puissants autels. Parce que vous devez savoir que lorsque vous priez, les représailles arrivent. Mais les représailles sont repoussées par la qualité de tes sacrifices. Oh my God. Hein? C'est dimanche à Paris. 17h, 73 rue de la Briche. Saint-Denis. On va commencer premier culte du mois de décembre. Écoute, si tu es sorcier, sorcière, ne viens pas à cette réunion. Tu seras humilié. Si tu es sorcier et sorcière, ne t'inscris pas dans ces programmes-là. Dans ces programmes que nous avons de gêne. Bien aimé, ne viens pas. Ne viens pas. Si tu es sorcier et sorcière, c'est le moment de quitter la famille révolutionnaire. Parce qu'on va te localiser. Toi, tu penses que j'ai laissé la barbe comme ça là pour rien? Tu penses que c'est pour m'amuser? Tu penses que je ne suis pas en train de me choquer? Comme disent mes amis ivoiriens, je ne me choque pas, je ne me rase pas bien. Tu penses que j'ai laissé ça pour rien? Ose. Ça va être chaud. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Le royaume appartient aux violents. Le royaume appartient aux violents. Dieu, quand tu le cherches, tu le trouves. La Bible dit quand les gens cherchaient Dieu là, ils portaient les sacs. Donc il y a des dimensions quand tu montes avec les... C'est-à-dire que même... Point de paix, on va les enlever la paix. On va les enlever la paix. On va les enlever ça. Cette paix-là. Cette paix qu'ils ont dans la maison là. Ils n'ont pas de troubles dans leur maison. On va les enlever. Et la Bible est en train de dire, dans Deutéronome que nous étions en train de lire ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible est en train de dire dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 20, la Bible dit, l'Éternel enverra contre eux la malédiction.
le trouble et les menaces au milieu de toutes leurs entreprises. Au milieu de toutes les entreprises qu'ils feront. Jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Jusqu'à ce qu'ils périssent promptement. À cause de la méchanceté de leur action. Jusqu'à ce qu'on va ordonner la destruction. Tu as touché le mien, tu seras touché. Ta famille sera touchée. Tes enfants seront touchés. Bien aimé, il faut déclarer ça. Ta façon de prier doit changer. Tu ne peux pas commencer à prier. Seigneur, Seigneur, toi-même, vois seulement, Seigneur. Seigneur, Seigneur, quand je pense à ça, Seigneur, vous voyez, les sorciers de ma famille, non, non, Seigneur. Aujourd'hui encore, Seigneur, moi j'en ai marre, je pense que je vais arrêter de prier, j'en ai marre comme ça là. Comme j'ai prié, même j'ai prié. Seigneur, tu vois. Bien aimé, tu dois arrêter ça. Je dis, tu dois arrêter ça. À la guerre, à la guerre, on ne pleurniche pas. À la guerre, on commande. On se lève, on brise, on détruit, on arrache. Il n'y a pas de pitié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe. Vous voyez, permettez-moi, vous voyez que je suis chaque fois en train de dépasser l'heure. On s'est dit 60 minutes, mais les ailes de ce programme me dévorent. J'ai tellement hâte. Shamanda la bagaille. Je vais, ensemble avec vous, continuer demain. Parce que demain, on va parler des maladies de la honte. Vous saurez plus aller la rendre visite. Vous ne pourrez plus. Elle-même va commencer à vous chasser. Lui-même va commencer à vous chasser. Vous ne pourrez plus rester avec lui. Les maladies de la honte, des odeurs bizarres, des choses bizarres, des incontinences, ils ne pourront plus se retenir. Ça va être chaud. On va attaquer là-bas pour qu'ils arrêtent. Et que, vous voyez, hein, bien-aimé, dans les choses de Dieu, on ne joue pas avec ça. Pendant que Goliath était en train de menacer tous les enfants d'Israël, écoute, David, il vient avec un langage de terroriser. Il dit à Goliath, il dit toi, incirconcis, il dit, je couperai ta tête. Non seulement je couperai ta tête, mais je donnerai ta tête comme nourriture aux oiseaux du ciel. Hein? Goliath dit, hein? Quoi? Non seulement il ne va pas seulement me taper, mais il va couper ma tête. Il faut terroriser tes ennemis. Il faut que tu deviennes leur terroriste plus que Ben Laden. Ils n'ont jamais vu un terroriste comme ça. Quand tu commences à prier, bien aimé dans le Seigneur, ils commencent à être terrorisés. Quand tu te lèves, ils sont terrorisés. Bien aimé, on ne joue pas avec ces choses. Bien aimé, nous avons de la spiritualité. Notre Dieu est au-dessus de la magie. Il est au-dessus des occultistes. Il est au-dessus des gars d'affaires. Il est au-dessus des québoisières. Il est au-dessus des marabouts. Comment marabout peut te faire peur? Toi qui as Dieu, tu as la haute spiritualité. C'est à toi de leur faire peur. Oh cher ami, je te laisse dans la sainte colère, dans la prière. Et à partir de ce soir, bien aimé, tu vas faire la prière. Trop c'est trop, assez c'est assez. Jusqu'à ce que nous commençons le programme. Trop c'est trop, assez c'est assez. Tu tapes ça sur Google, sur YouTube plutôt. Prière des sentinelles. Trop c'est trop, assez c'est assez. Commence ça tout le soir avant de dormir. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous ai donné les numéros pour l'inscription. Ne m'envoyez pas un message. Parce que vous ne serez peut-être pas inscrit en temps et en heure. Parce que je reçois tellement de messages et je réponds par ordre d'arrivée. Donc vous risquez de ne pas être inscrit directement. Envoyez au numéro qu'on vous a donné. Parce qu'ils sont prêts. Ils attendent vos messages pour répondre. Cher ami, c'était un honneur, une grâce pour moi de partager ce moment avec vous. C'était votre frère et ami, votre compagnon de lutte, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.